Il existe un code invisible qui contrôle votre comportement quotidien. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas consciemment, mais il est là à chaque instant, orchestrant vos décisions, vos réactions, vos choix. Ce code n'a pas été écrit par une quelconque entité extérieure. Il a été gravé dans votre biologie au cours de millions d'années d'évolution. Et ce qui est fascinant, c'est que vous pouvez le décoder. Vous pouvez comprendre comment il fonctionne. Vous pouvez même le reprogrammer. Mais avant de pouvoir le faire, vous devez d'abord accepter une vérité inconfortable. Vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensez. Vos pensées, vos émotions, vos motivations ne surgissent pas du néant. Elles émergent d'un système complexe de règles, de patterns, de boucles de rétroaction qui ont été optimisées par la nature pour assurer votre survie et celle de votre espèce. Et si je vous disais que ces règles peuvent être cartographiées, que ces patterns peuvent être identifiés, que ces boucles peuvent être comprises et modifiées? C'est exactement ce que la neuroscience moderne commence à découvrir. C'est exactement ce que les plus grands penseurs de notre époque tentent de décoder. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes. Pensez à votre journée type. Vous vous réveillez. Votre cerveau active une cascade de processus neurochimiques. La cortisol monte. L'adrénaline commence à circuler. Vous vous levez du lit, vous allez à la salle de bain, vous vous préparez. Chacun de ces gestes semble être une décision consciente. Mais l'est-il vraiment? Ou suivez-vous simplement un script que votre cerveau a écrit il y a des années, une routine tellement automatisée que vous pourriez la faire les yeux fermés? Et c'est là que le code invisible commence à se révéler. Votre cerveau n'aime pas les décisions. Les décisions consomment de l'énergie. Elles créent de l'incertitude, elles génèrent du stress. Alors votre cerveau a développé une stratégie brillante. Il automatise autant que possible. Il crée des habitudes. Il établit des routines. Il construit des chemins neuronaux qui deviennent de plus en plus efficaces à chaque répétition. C'est pour cela que vous pouvez conduire votre voiture sans vraiment y penser. C'est pour cela que vous pouvez marcher sans calculer chaque mouvement de vos jambes. C'est pour cela que vous pouvez parler sans réfléchir à chaque mot. Mais voici le problème. Ce système qui a été conçu pour vous aider à survivre, ce système qui vous permet de fonctionner efficacement dans un monde complexe, ce système peut aussi vous piéger. Il peut vous enfermer dans des patterns destructeurs. Il peut vous maintenir dans des comportements qui ne vous servent plus. Il peut vous empêcher de changer, même quand vous savez que le changement est nécessaire. Imaginez que vous avez décidé d'arrêter de manger trop de sucre. Vous avez pris cette décision consciemment. Vous savez que c'est mauvais pour votre santé. Vous avez lu les études. Vous comprenez les risques. Mais à 3 heures de l'après-midi, quand la fatigue commence à vous envahir, votre cerveau active un pattern ancien. Il vous dit que vous avez besoin d'énergie. Il vous dit que le sucre va vous aider. Et avant que vous ayez le temps de réfléchir, vous vous retrouvez à manger un biscuit, puis un deuxième, puis un troisième. Et vous vous demandez « Pourquoi je fais ça? Je sais que ce n'est pas bon pour moi. Pourquoi je ne peux pas simplement arrêter ?» La réponse est que vous êtes en train de combattre le code invisible. Vous êtes en train de combattre des années de programmation neurologique. Vous êtes en train de combattre un système qui a été optimisé par l'évolution pour vous maintenir en vie, même si cela signifie vous maintenir dans des patterns destructeurs. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent qu'ils manquent de volonté. Ils pensent qu'ils sont faibles. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas changer. Mais la vérité est bien plus intéressante. La vérité est que vous ne comprenez pas comment le code fonctionne. Et si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, vous ne pouvez pas le modifier. Alors, comment fonctionne ce code invisible? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre comment votre cerveau est structuré. Votre cerveau n'est pas une entité unique. C'est un ensemble de systèmes interconnectés, chacun ayant ses propres objectifs, ses propres priorités, ses propres modes de fonctionnement. Il y a le système limbique qui gère vos émotions et vos instincts de survie. Il y a le cortex préfrontal qui gère votre pensée rationnelle et votre planification à long terme. Il y a le cervelet
qui gère vos mouvements et votre coordination. Et il y a le tronc cérébral, qui gère vos fonctions vitales comme la respiration et le rythme cardiaque. Ces systèmes ne fonctionnent pas toujours en harmonie. Parfois, ils entrent en conflit. Votre cortex préfrontal vous dit que vous devriez faire de l'exercice. Votre système limbique vous dit que vous êtes fatigué et que vous devriez rester au lit. Votre cortex préfrontal vous dit que vous devriez économiser de l'argent. Votre système limbique vous dit que vous devriez acheter cette chose que vous désirez. Et dans la plupart des cas, c'est le système limbique qui gagne. Pourquoi? Parce qu'il est plus ancien, parce qu'il est plus puissant, parce qu'il a accès à des ressources neurochimiques que votre cortex préfrontal ne peut pas rivaliser. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Ce conflit n'est pas un bug, c'est une feature. C'est une partie du code invisible. Votre cerveau a évolué pour donner la priorité à la survie immédiate plutôt qu'au bien-être à long terme. Cela avait du sens quand vous viviez dans un environnement hostile, quand chaque jour pouvait être votre dernier, quand la nourriture était rare et imprévisible. Dans cet environnement, il était logique de manger autant que possible quand la nourriture était disponible. Il était logique de chercher le confort immédiat. Il était logique de fuir le danger plutôt que de le confronter. Mais vous ne vivez plus dans cet environnement. Vous vivez dans un monde de surabondance. Vous vivez dans un monde où la nourriture est disponible à chaque coin de rue. Vous vivez dans un monde où les dangers immédiats sont rares. Et pourtant, votre cerveau fonctionne toujours selon les règles de l'ancien environnement. Il fonctionne toujours selon le code qui a été écrit il y a des millions d'années. Et c'est pour cela que vous avez du mal à perdre du poids. C'est pour cela que vous avez du mal à économiser de l'argent. C'est pour cela que vous avez du mal à vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Votre cerveau n'a pas été conçu pour cet environnement, et le code invisible qui le contrôle n'a pas été mis à jour. Maintenant, parlons de la structure de ce code. Le code invisible fonctionne selon un principe simple, les boucles de rétroaction. Une boucle de rétroaction est un processus où le résultat d'une action influence les actions futures. Par exemple, vous avez faim, vous mangez, vous vous sentez rassasié. Votre cerveau enregistre cette séquence. La prochaine fois que vous avez faim, votre cerveau se souvient de cette séquence et vous pousse à manger à nouveau. C'est une boucle de rétroaction simple. Mais les boucles de rétroaction dans votre cerveau sont bien plus complexes que cela. Elles impliquent des neurotransmetteurs, des hormones, des récepteurs, des gènes. Elles impliquent des interactions entre différentes parties de votre cerveau. Elles impliquent même des interactions avec votre environnement. Et ces boucles de rétroaction créent des patterns. Ces patterns deviennent des habitudes. Ces habitudes deviennent votre personnalité. Et votre personnalité devient votre destin. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui est toujours anxieux, qui s'inquiète constamment, qui voit des menaces partout. Vous pourriez penser que c'est juste sa personnalité, que c'est juste comment il est. Mais la vérité est que c'est le résultat d'une boucle de rétroaction. À un moment donné dans sa vie, quelque chose de mauvais s'est produit. Son cerveau a enregistré cet événement comme une menace. Depuis ce moment, son cerveau est resté en alerte. Il cherche constamment des signes de danger. Et chaque fois qu'il trouve un signe de danger, même un signe minuscule, même un signe qui n'est probablement pas une menace du tout, il active la réaction de combat ou de fuite. Et cette activation renforce la boucle. Elle renforce la conviction que le monde est dangereux. Elle renforce la tendance à chercher des menaces. Et avant longtemps, cette personne est piégée dans un cycle d'anxiété chronique. Et elle ne sait pas comment en sortir, parce qu'elle ne comprend pas le code invisible qui la contrôle. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprenez le code, vous pouvez le modifier. Vous pouvez identifier les boucles de rétroaction qui vous contrôlent. Vous pouvez comprendre comment elles fonctionnent et vous pouvez les reprogrammer. Comment? En créant de nouvelles boucles de rétroaction, en créant de nouveaux patterns, en créant de nouvelles habitudes. Et en répétant ces nouvelles habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. C'est exactement ce que font les gens qui réussissent à changer. Ils ne combattent pas le code invisible, ils le comprennent
et ils l'utilisent à leur avantage. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut devenir plus discipliné. Il ne commence pas par essayer de changer sa personnalité. Il commence par identifier une petite habitude qu'il peut changer. Peut-être qu'il décide de faire 10 pompes chaque matin. C'est une habitude minuscule, c'est facile à faire. Et chaque matin, quand il fait ses 10 pompes, son cerveau enregistre une petite victoire, une petite réussite. Et cette petite réussite crée une boucle de rétroaction positive. Elle renforce sa conviction qu'il peut changer. Elle renforce sa tendance à faire des choses difficiles. Et avant longtemps, il a créé un nouveau pattern, un nouveau code. Et ce nouveau code commence à influencer d'autres domaines de sa vie. Il commence à être plus discipliné au travail. Il commence à être plus discipliné dans ses relations. Il commence à être plus discipliné dans ses finances. Et tout cela a commencé par une petite habitude, une petite boucle de rétroaction positive. C'est le secret que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas changer votre personnalité en un jour. Vous ne pouvez pas reprogrammer votre cerveau en une semaine. Mais vous pouvez créer une petite boucle de rétroaction positive. Et vous pouvez la répéter. Et vous pouvez la renforcer. Et avant longtemps, cette petite boucle devient une grande boucle. Et cette grande boucle devient votre nouvelle réalité. C'est comment le code invisible fonctionne et c'est comment vous pouvez le modifier. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond. Parlons de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce que c'est le code invisible qui vous contrôle ou est-ce que c'est quelque chose de plus? La vérité est que nous ne savons pas vraiment. La conscience est l'un des plus grands mystères de la science. Mais ce que nous savons, c'est que la conscience est liée à votre capacité à observer votre propre comportement. C'est votre capacité à prendre du recul et à regarder vos propres pensées, vos propres émotions, vos propres actions, comme si vous les regardiez de l'extérieur. Et c'est cette capacité qui vous donne le pouvoir de changer. Parce que si vous pouvez observer le code invisible, vous pouvez le modifier. Si vous pouvez voir les boucles de rétroaction qui vous contrôlent, vous pouvez les reprogrammer. Et si vous pouvez reprogrammer ces boucles, vous pouvez changer votre vie. Mais voici le problème. La plupart des gens ne font pas cela. La plupart des gens vivent leur vie sans jamais vraiment observer leur propre comportement. Ils vivent sur le pilote automatique, ils suivent le code invisible sans jamais le remettre en question. Et c'est pour cela qu'ils restent piégés dans les mêmes patterns. C'est pour cela qu'ils répètent les mêmes erreurs. C'est pour cela qu'ils ne changent jamais vraiment. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'observer. Ils ne prennent pas le temps de comprendre. Ils ne prennent pas le temps de reprogrammer. Alors, comment commencez-vous? Comment commencez-vous à observer le code invisible? La première étape est la conscience. Vous devez devenir conscient de vos propres patterns. Vous devez commencer à remarquer quand vous mangez sans avoir faim. Vous devez remarquer quand vous vous mettez en colère sans raison apparente. Vous devez remarquer quand vous procrastinez au lieu de faire ce que vous savez que vous devriez faire. Vous devez remarquer ces patterns. Et une fois que vous les remarquez, vous commencez à les comprendre. Vous commencez à voir les boucles de rétroaction qui les créent. Et une fois que vous les voyez, vous pouvez commencer à les modifier. La deuxième étape est l'intention. Une fois que vous avez identifié un pattern que vous voulez changer, vous devez fixer une intention claire. Vous ne pouvez pas juste dire « je veux arrêter de manger trop ». Vous devez être spécifique. Vous devez dire « je vais manger une pomme au lieu d'un biscuit quand j'ai envie de sucre à 3 heures de l'après-midi ». Vous devez créer une intention claire et vous devez la répéter. Vous devez la renforcer. Vous devez la graver dans votre cerveau. La troisième étape est l'action. Une fois que vous avez fixé une intention, vous devez agir. Vous devez faire la chose que vous avez décidé de faire, et vous devez la faire à nouveau, et à nouveau, et à nouveau, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie du code invisible. Et c'est là que le vrai changement se produit. C'est là que vous reprogrammez vraiment votre cerveau. Mais voici ce qui est important. Ce processus n'est pas facile. Ce processus est difficile,
parce que vous êtes en train de combattre des années de programmation. Vous êtes en train de combattre des patterns qui ont été renforcés des milliers de fois. Vous êtes en train de combattre un système qui a été optimisé par l'évolution pour vous maintenir dans vos habitudes actuelles. Et ce système ne va pas abandonner sans combattre. Il va vous tenter. Il va vous dire que c'est trop difficile. Il va vous dire que vous ne pouvez pas changer. Il va vous dire que vous devriez juste accepter qui vous êtes. Et si vous écoutez cette voix, vous allez échouer. Mais si vous continuez, si vous persistez, si vous gardez à l'esprit que vous êtes en train de reprogrammer le code invisible, alors vous allez réussir. Vous allez changer. Et vous allez devenir la personne que vous voulez être. Le code invisible qui contrôle votre comportement quotidien n'est pas une prison, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut être utilisé pour vous aider ou pour vous blesser. Tout dépend de votre compréhension, tout dépend de votre conscience, tout dépend de votre volonté de l'observer, de le comprendre et de le modifier. Et maintenant que vous savez comment il fonctionne, vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Tout ce que vous devez faire, c'est de commencer. Le code invisible qui contrôle votre comportement quotidien n'est pas une prison, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut être utilisé pour vous aider ou pour vous blesser. Tout dépend de votre compréhension. Tout dépend de votre conscience. Tout dépend de votre volonté de l'observer, de le comprendre et de le modifier. Et maintenant que vous savez comment il fonctionne, vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Tout ce que vous devez faire, c'est de commencer. Mais commencer, c'est quoi exactement? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ils comprennent le concept. Ils acceptent que le code invisible existe. Ils reconnaissent qu'ils sont piégés dans des patterns destructeurs. Mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quel premier pas faire. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Pas parce qu'ils manquent de volonté, pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, mais parce qu'ils essaient de changer trop de choses à la fois. Ils essaient de reprogrammer tout le code en une seule fois. Et c'est impossible. Le cerveau n'a pas été conçu pour des changements radicaux et instantanés. Il a été conçu pour des changements graduels et progressif, et c'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez commencer petit, vous devez identifier une seule habitude, une seule boucle de rétroaction, et vous devez la changer, juste une, rien d'autre, pas 10 habitudes, pas 5. Une seule. Pourquoi une seule? Parce que quand vous changez une habitude, vous créez une boucle de rétroaction positive, et cette boucle commence à influencer d'autres domaines de votre vie. C'est ce qu'on appelle l'effet de cascade. Un petit changement crée un grand impact, et ce grand impact crée d'autres changements. Et avant longtemps, vous avez transformé votre vie entière. Mais tout a commencé par une seule habitude, une seule décision, un seul pas. Pensez à quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui a réussi à changer sa vie, quelqu'un qui a surmonté ses limitations. Vous pensez probablement qu'il a fait quelque chose de spectaculaire, qu'il a pris une décision radicale, qu'il a changé complètement du jour au lendemain, mais ce n'est presque jamais le cas. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il a commencé petit. Il a changé une habitude, et puis une autre, et puis une autre. Et avant longtemps, il était devenu une personne complètement différente. Mais le processus a pris du temps. Le processus a demandé de la patience. Le processus a demandé de la persévérance. Et c'est exactement ce que vous devez faire aussi. Maintenant, parlons de la science derrière ce processus. Quand vous répétez une action, vous créez des connexions neuronales. Ces connexions deviennent de plus en plus fortes à chaque répétition. Et après un certain nombre de répétitions, ces connexions deviennent si fortes qu'elles deviennent automatiques. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est la capacité de votre cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions neuronales. Et c'est la clé pour changer votre vie, parce que si vous pouvez créer de nouvelles connexions neuronales, vous pouvez créer de nouveaux patterns. Et si vous pouvez créer de nouveaux patterns, vous pouvez créer une nouvelle vie.
Mais voici ce qui est important. Ce processus ne se produit pas instantanément. Il faut du temps. Les études montrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. 66 jours. C'est plus de 2 mois, et pendant ces 2 mois, vous allez être tenté. Vous allez vouloir abandonner. Vous allez vouloir revenir à vos anciennes habitudes. Parce que vos anciennes habitudes sont confortables. Elles sont familières. Elles ne demandent pas d'effort. Et votre cerveau aime le confort. Votre cerveau aime la familiarité. Votre cerveau aime l'absence d'effort. Alors il va vous tenter. Il va vous dire que c'est trop difficile. Il va vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Il va vous dire que vous devriez juste abandonner et accepter qui vous êtes. Et si vous écoutez cette voix, vous allez échouer. Mais si vous continuez, si vous persistez, si vous gardez à l'esprit que vous êtes en train de reprogrammer le code invisible, alors quelque chose de magique va se produire. Après 66 jours, la nouvelle habitude va devenir automatique. Elle va devenir une partie de vous. Elle va devenir une partie du code invisible. Et à partir de ce moment, vous n'aurez plus besoin de volonté. Vous n'aurez plus besoin de discipline. Vous n'aurez plus besoin de vous forcer. La nouvelle habitude va simplement se produire, automatiquement, sans effort. Et c'est là que le vrai changement se produit. C'est là que vous reprogrammez vraiment votre cerveau. Alors, comment allez-vous commencer? Quelle habitude allez-vous changer? Quelle boucle de rétroaction allez-vous reprogrammer? La réponse est simple. Choisissez quelque chose que vous pouvez faire. Quelque chose qui est facile. Quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Parce que si vous choisissez quelque chose qui est trop difficile, vous allez échouer. Vous allez vous décourager et vous allez abandonner. Mais si vous choisissez quelque chose qui est facile, quelque chose que vous pouvez faire tous les jours sans trop d'efforts, alors vous allez réussir. Vous allez créer une boucle de rétroaction positive. Et cette boucle va commencer à influencer d'autres domaines de votre vie. Et avant longtemps, vous allez être une personne complètement différente. Une personne qui a reprogrammé le code invisible. Une personne qui a repris le contrôle. Une personne qui a changé sa vie.